Voilà, donc on a notre site web qui marche. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on le push en production. Alors déjà, on va s'assurer qu'il marche bien en production. On va regarder là, dev, voilà. On va faire un petit build, npm run build. Et on va faire un npm run preview. Ok, et donc on va vérifier si... Donc ça, ce sera la version de production qui sera pushée. Ah mince. Ah, c'est pas top. Ah ouais, non, c'est pas top du tout. Bon, on va retravailler ça. Bon, au moins ça nous a permis de faire un petit test avant de pousser en production. Et heureusement, on a fait ce test. Alors moi je pense qu'en fait c'est quand j'ai appuyé sur le bouton Reset Timer qu'il y a eu un truc de bizarre. Alors quand j'ai appuyé sur le bouton Reset Timer, alors, au début, voilà, je dis un num useState initial value seconds plus num multiplié par seconds between timers. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe dans le handle click? Dans le handle click, il me dit set seconds initial value second. Donc en fait quand j'ai cliqué dessus, bah en fait il est passé de 40 à 20. Use state, machin. Hmm, ouais, bah du coup, je vais lui dire const initial, initial countdown qui sera égal à hop, ça, voilà. Et puis là, le initial countdown, on va le mettre là dedans. Et du coup, ensuite, dans le handle click, voilà, on va utiliser plutôt ça comme ça. Alors, voyons voir si ça se passe mieux. Alors, je vais me remettre en dev, npm run dev. Voilà, et on va se remettre, donc c'était ici. Et alors j'ai l'impression que ça va encore très vite, hein. Et en plus, ça va en négatif, donc ça, c'est pas bien du tout. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va oublier ces deux. Ok. On va oublier tous ces counters, et pour l'instant, on va mettre un seul counter, ça nous permettra d'y voir un peu plus clair. Voilà. Hop. Counter. Ah, il faut un num et une clé. Ok. Ah non, je vais juste mettre un num égale 0. Et vous voyez que... Et il va vite, hein. Il fait 2 secondes d'un coup. Tac, 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 tac. Et ok, en fait j'ai l'impression que il est passé en dessous de 0 et du coup en fait il continue donc c'est pas top. Bon déjà la condition au lieu que ce soit if counter est égal à 0, je vais plutôt mettre inférieur ou égal à 0. Voilà, on va lui dire clear interval. Et ensuite c'était quoi le truc qu'on voulait? C'était que pourquoi est-ce qu'il allait aussi vite? Use effect, remove item, set item, ok. Le intervalle, où est-ce qu'il est? Notre intervalle au début c'est un 0, un useref de 0. Et ensuite on lui dit de faire un start countdown. Et le start countdown, ok, lui fait un set intervalle de... Donc il va baisser chaque seconde avec un intervalle de 10 millisecondes. Ok. On va reload. Ok. Là j'ai l'impression qu'on est à la bonne vitesse. Alors pourquoi est-ce que ça a déconné tout à l'heure? Je suis pas sûr. Alors peut-être que c'est à cause de mon local storage aussi, hein. Ok, pour moi là c'est bon. Ok, pour moi c'est bon. On va le reload. Pour moi il est bon. Donc on va remettre nos différents counters. Hop. On va voir comment ça se passe maintenant.
Moi, ils m'ont l'air bons. Et on va regarder notre local storage. Notre local storage, il a l'air d'aller bien. Je mets en reset 1. Ah, et en fait, d'accord. Et qu'en fait, quand je le reset, j'ai l'impression que c'est quand je le reset qu'il se met à aller vite. Mais c'est uniquement lui qui va vite et pas les autres. Donc en fait, à mon avis, c'est lui, c'est son intervalle. J'ai dû lui rajouter un deuxième intervalle en fait. Et j'ai dû oublier de lui enlever un précédent intervalle. Ok. Donc on va aller voir au niveau du compteur. Qu'est-ce qui se passe quand je lui dis use effect? Donc c'est dans le handle click, je pense que voilà, je lui dis 7 seconds, donc je lui redémarre le 7 seconds, et je lui dis un start countdown. Et le start countdown, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait interval.current. D'accord, donc en fait, il me relance un set intervalle. D'accord, et en fait, j'aurais dû faire un clear interval. J'aurais dû faire un clear interval avant de relancer un nouveau intervalle, en fait. Voilà, donc c'est ça. C'est cette fonction-là, ce clear interval, que j'aurais dû faire avant de faire un start countdown. Je vais faire ça. Donc d'abord, je le clear l'intervalle et après, je redémarre un intervalle. Je pense que si je fais ça, ça va résoudre notre problème. Ok, et on va relancer comme ça. Et donc, alors là, la fonte, elle s'est pas chargée, c'est bizarre. Voilà, c'est des trucs qui arrivent. Ok, et là, normalement, vous voyez que là, c'est bon. Même si je le reset plusieurs fois, j'ai bien un seul intervalle et pas plusieurs, puisque maintenant la vitesse est bonne. Ok, c'est parfait, je recharge, normalement la fonte va bien se recharger, ok, c'est bon. Ok, ok, bah, heureusement qu'on a fait ça. Alors par contre, est-ce qu'il va aller dans les négatifs cette fois? Non, par contre, c'est dommage que, pourquoi il m'affiche pas le... J'aurais bien aimé voir le zéro avant Ok, bon, on est bon. Mais par contre, voilà, c'est le alerte, quoi, qui est un petit peu dommage de peut-être le passer à 100 millisecondes, même si c'est vraiment sale, mais de faire comme ça, mais... Allez, on recharge. Lui, voilà. Je vais faire un reset plusieurs fois, et vous voyez que, voilà, reste à la bonne vitesse. Lui, j'aimerais juste qu'il m'affiche le zéro avant qu'il montre l'alerte. Voilà, parfait, on est bon. L'intervalle s'est arrêté. Et les autres, normalement, ça va être bon. Ok, parfait. Bon, bah écoutez, pour moi, là, on est tout bon. Et- Ok, parfait. Donc, bah écoutez, pour moi, c'est bon. Heureusement que donc on a pu choper la petite, voilà, le petit bug avant de pusher en prod. Et maintenant, là, je vais vous faire la vidéo pour vraiment pusher en prod.